forces qui soutiennent la restauration. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné de Dieu, il y a encore de l'espoir pour vous. Savez-vous ce que dit la Bible? Elle dit qu'un arbre a de l'espérance. Elle dit quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Même l'arbre qui a été coupé a de l'espoir. Alors, je vous le dis maintenant, que vous ayez été lésé en termes d'opportunités, que toutes les portes vous soient fermées. Il existe quelque chose qui s'appelle la restauration et il y a des forces qui la soutiennent. Si vous connaissez ces forces et que vous vous en emparez, votre vie rebondira de sorte que vous-même, vous serez surpris et vous vous demanderez comment suis-je arrivé là où je suis. La plupart des gens qui ont un impact ne sont pas là parce qu'ils en ont les qualifications. Je fais partie de ces gens. Nous n'avons pas les qualifications. La restauration nous a trouvés. Dieu nous a trouvés, nous a ramenés et a commencé à nous utiliser pour aider les autres. Mais il y a un protocole et il y a aussi des forces qui le soutiennent. La première force qui soutient la restauration est la parole de Dieu. La parole envoyée. Quand Dieu veut changer la vie d'un homme, il envoie sa parole à cet homme. Si vous comprenez cette parole, elle a le pouvoir de ramener même les morts à la vie. La deuxième force qui soutient la restauration est la prophétie. Vous n'êtes peut-être pas là, mais Dieu peut envoyer un agent pour parler en son nom sur un territoire, sur un système, sur une génération. Et vous apparaîtrez alors à cause de cette parole qui plane sur ce système et sur cette génération. Vous verrez quelque chose arriver dans votre vie et vous commencerez à accomplir votre destin. Vous ne saurez peut-être même pas pourquoi. C'est le pouvoir de la prophétie. Et comme nous l'avons étudié, vous verrez que même des ossements desséchés peuvent devenir une armée extrêmement puissante lorsque la prophétie se réalise. Le troisième pouvoir qui favorise la restauration est le ministère des hommes envoyés. Lorsque Dieu veut changer votre vie, il envoie souvent des hommes vers vous. Tous les hommes ne sont pas identiques. S'il vous plaît, notez ceci et cela vous aidera. Certains hommes sont des systèmes de grâce. S'ils entrent en contact avec votre vie, ils améliorent instantanément votre existence. Ils la portent. Certains hommes sont des systèmes d'opportunités. Lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils ne vous donneront peut-être jamais d'argent, mais parce qu'ils sont avec vous, certaines portes s'ouvriront pour vous. Donc, ils sont venus pour vous ouvrir à différentes possibilités. Vous devez les discerner, car ils peuvent porter votre avenir. Je vous le dis, beaucoup de gens n'ont pas reçu la restauration parce qu'ils ont méprisé le ministère des hommes. Je comprends la place de la sorcellerie et de la manipulation. Ce n'est pas ce que je préconise. Si quelqu'un veut vous contrôler et plier votre volonté, rejetez-le. Mais soyez également assez humble pour reconnaître les hommes qui viennent changer votre histoire. Le quatrième point est le système de discernement des saisons. Lorsque Dieu veut changer votre vie, la plupart du temps, il active votre discernement. Toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Certaines saisons sont longues, d'autres sont si courtes. Si vous ne les discernez pas, tout le cycle est passé. Tout le cycle est terminé. J'espère que vous savez qu'un homme peut voyager pendant 10 heures. Ceux-là qui ont un accident, cela ne dure pas plus de 3 secondes. Cela signifie que pendant tout ce trajet, ces 3 secondes sont celles durant lesquelles il avait besoin d'aide. C'est ainsi que fonctionnent les saisons. Vous pouvez avoir une longue période, mais il y a un petit cycle qui, dans ce laps de temps, définit tout dans votre vie. Si Dieu veut vous aider, il fera en sorte que vous ne le perdiez pas. Savez-vous pourquoi cet homme était malade et se trouvait là depuis 38 ans? Il ne savait pas discerner les saisons. La Bible dit car
un ange descendait en certain temps au lavoir et troublait l'eau. Et alors, le premier qui descendait au lavoir après que l'eau en avait été troublée était guéri de quelque maladie qu'il fût détenu. Ainsi, une maladie qui pouvait être guérie en un instant a retenu quelqu'un pendant 38 ans. C'est ainsi que les saisons sont puissantes. Ainsi, lorsque Dieu veut vous restaurer, l'une des choses qu'il fait est d'ouvrir votre discernement pour que vous connaissiez vos saisons et votre temps. Numéro 5. Le système de la foi. Vous ne pouvez rien changer dans votre vie si la foi ne naît pas dans votre esprit. Chaque fois que la foi prend vie, les possibilités abondent. C'est pourquoi tout le travail des patriarches autrefois a été résumé en un seul mot, la foi. Grâce à la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est ce qui définit la qualité de votre vie. Et si vous voulez être restauré encore et encore, la foi doit être activée dans votre cœur. Numéro 6. La vertu et le caractère. Il y a certaines personnes qui, la seule aide qu'elles pourraient avoir, leur mauvais caractère leur ferme cette porte. Dieu utilise toute sa sagesse pour amener un homme d'un autre pays à entrer dans le petit bureau où vous travaillez, uniquement pour vous aider. Mais le jour où il est venu, c'était le jour où vous parliez grossièrement à quelqu'un et il a secoué la tête. Il ne se souviendra même pas que vous étiez là et s'en ira. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cet homme qui est passé allait changer votre vie. Saviez-vous ce qui est arrivé à Abraham? Dans le chapitre 18 de la Genèse, Dieu s'est fait homme et venait donner à Abraham l'enfant qu'il lui avait promis après 25 ans de confiance. Mais Dieu passait comme s'il partait. Il a pris la compassion d'Abraham pour les étrangers et le cœur d'Abraham, le cœur de l'hospitalité, pour insister afin que cet homme vienne boire de l'eau. Le soleil était chaud. C'est cet acte de vertu et de caractère qui, premièrement, a permis à Abraham de devenir père. Deuxièmement, cela a donné à Abraham le rang nécessaire pour intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Un seul acte de vertu et de caractère. Beaucoup de gens sont là où ils sont à cause de leur mauvais caractère. Si vous voulez être restauré, quelque chose doit changer dans votre caractère. Je vous le dis, lorsque Dieu nous enseigne le caractère et la vertu, notre destin en dépend. Numéro 7, la direction divine. Parfois, Dieu murmure à votre esprit. Tourne à gauche, se tourne à gauche. Ce que ça vous fera, vous serez étonné. Parfois, Dieu murmure à votre esprit. Aide cette personne. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Je vous assure que certaines des transformations les plus remarquables dont les gens ont bénéficié sont nées d'une direction simple, non spirituelle et non surnaturelle que le Saint-Esprit leur a donnée. Une petite voix calme vous donne simplement une instruction. Dès que vous obéissez, votre vie change. Comprenez-vous pourquoi les chrétiens ne bénéficient pas de ces choses? Nous devrions en profiter chaque jour, car les forces qui les soutiennent sont nombreuses. Pourquoi n'en bénéficions-nous pas? Nous ne les connaissons pas et nous n'en tirons pas parti. La direction du Saint-Esprit. Numéro 8, le sacerdoce. C'est là qu'intervient la prière. C'est là qu'intervient l'adoration. C'est là qu'intervient le mode de vie de l'Alliance. Tout cela incarne ce qu'est le sacerdoce. Si vous voulez engendrer la restauration, vous avez besoin du sacerdoce. Dans 1 Samuel chapitre 7, du verset 12 au verset 14, les Madianites avaient opprimé Israël jusqu'à ce qu'ils prennent toute leur possession. La Bible dit que Samuel est arrivé. Il prit une pierre qu'il plaça entre Mita et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Instantanément, Dieu s'est manifesté, même la terre que les Philistins leur avaient volée. La Bible dit que les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Il y a un système de restauration.
Ainsi, lorsque le diable attaque votre vie de prière, il fait bien plus que s'attaquer à la prière. Il s'attaque à vos saisons. Il vole votre vie. Il vole votre avenir et il vous refuse la restauration. Le numéro 9 est l'onction. Le numéro 10 est la crainte du Seigneur. Si vous voulez la restauration, ne prenez pas ces 10 forces à la légère. Utilisez-les à votre avantage. Cela changera votre vie pour toujours.